Bienvenue à tous et à toutes dans cette quatrième vidéo de notre dévotionnel, de notre temps de dévotion pour les couples de la série Je promets. Alors aujourd'hui, nous sommes au jour 4, donc je promets euh, de respecter la loi du partenariat. On est dans le partenariat aujourd'hui. On va parler de ce que c'est que la relation du couple en termes de partenariat. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit, Dieu, n'est-ce pas, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et quand il a créé l'homme et la femme, voilà la bénédiction ou les fondements du mariage qu'il prononce sur le couple. Il commence en disant, l'homme quittera son père et sa mère, ça c'est la loi de la priorité qu'on a vue au jour 2, et s'attachera, qui est la deuxième loi qu'on a vue hier, qui était la loi, la loi de l'unité, la loi de la poursuite, pardon, qui veut en fait que l'homme et la femme se cherchent, se poursuivent, se préfèrent, se privilégient en fait et de façon active. Il faut qu'il y ait cela, qu'il y ait la volonté, qu'il y ait une dédicace de soi dans l'affaire. Et c'est là où ça prend des formes quand on commence à donner de la place à son conjoint, non seulement lui donner la place, mais rechercher activement à faire partie de la vie de cette personne-là et à être un sujet de bénédiction ou un objet en fait de bénédiction, être celui qui apporte la bénédiction plutôt que d'attendre toujours de pouvoir la recevoir. Donc, comme la Bible nous dit, il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut savoir donner. Aujourd'hui, nous parlons de la loi du partenariat. Il est très important donc par rapport à ce verset-là du verset 24 de Genèse chapitre 2, où on nous parle du principe, ce principe-là du partenariat, de la possession. Tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, leur appartient à tous les deux. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, on parle ici de devenir une seule chair. Qu'est-ce que ça signifie en fait de devenir une seule chair lorsqu'on est dans le couple? C'est là où on voit la forme ambiante de ce que moi j'appelle la coopération ou la collaboration ou encore le partenariat. Ce que tu as est à moi, ce que j'ai est à toi. Donc, il n'y a rien que l'homme a ou que la femme a qui ne leur appartienne aux deux, à tous les deux. Et c'est là où on voit que pour pouvoir parler d'un couple, il faut parler de partenariat. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a eu dans son idée, il voyait une équipe. On parle de la notion d'équipe. Donc, mon mari, c'est mon partenaire. Sous d'autres cieux, on va dire c'est ton partenaire de vie. Ma femme, c'est ma partenaire. Certains vont dire conjointe, n'est-ce pas? Quand on parle de conjoint, le terme conjoint, ça veut dire qu'on nous a unis ensemble et on a la même valeur dans ce couple-là. Dieu n'a pas créé la femme en prenant l'os du pied de l'homme pour que l'homme puisse marcher sur elle. Il n'a pas non plus créé la femme en prenant un os de sa tête pour que cette femme vienne s'asseoir sur sa tête et le dominer et la sujeter. Il a créé la femme en prenant la côte de l'homme et il en a fait son vis-à-vis, donc sa compagne, son aide, quelqu'un qui est son semblable, son vis-à-vis. Ça signifie que devant Dieu, la femme et l'homme ont la même valeur et lorsque les deux se mettent ensemble, ils forment cette équipe-là, une équipe de choc. La première chose à initier dans un couple pour que le respect puisse s'établir et qu'on puisse voir vraiment que ces deux-là sont des partenaires, se complètent l'un et l'autre, c'est de pouvoir comprendre pourquoi et comment la création de l'un et de l'autre a été faite. C'est extrêmement, je dirais, c'est extraordinaire. Tout ce qui vient de Dieu est bon, en fait.
ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est vraiment bon. Donc, lorsqu'il a créé donc cette femme, il a vu que ça venait compléter tout ce qu'il avait fait et que désormais l'homme avait une partenaire. Donc, toi, Marie, toi, femme, vous n'êtes pas là pour vous combattre. Vous n'êtes pas dans ce couple pour vous démontrer qui est plus grand que l'autre ou qui fait quoi plus grand que l'autre. Non, on est complémentaires. Toi, le mari, toi, la femme, vous êtes dans une même équipe. Une équipe ne se combat pas. Une équipe se met ensemble pour les mêmes objectifs afin de pouvoir atteindre les sommets de ceux qui se sont mis comme priorité, de ceux qui sont mis comme objectif. Donc, il est important qu'on travaille en collaboration, qu'on travaille en union. L'homme qui comprend cela, n'est-ce pas, se met dans ce rôle-là donc de chef de foyer et chef de foyer comme étant celui-là qui initie les choses, celui qui veille à ce que la chose soit bien faite, celui qui, comme le Christ, n'est-ce pas, est le gardien de son Église. Donc, l'homme chrétien a ce devoir-là de pouvoir faire, de pouvoir construire, de pouvoir gérer sa maison, mais il sait qu'il ne peut pas le faire seul parce qu'il n'a pas été créé pour pouvoir faire ça de cette façon. Il a été créé pour que, ensemble avec sa femme, il puisse avancer donc les projets. C'est pour ça que c'est très important dans le couple de pouvoir avoir la notion de partenariat. Quand on parle de partenariat, c'est dans tous les domaines. Ça veut dire, je ne prendrai pas de décisions qui concernent ce couple sans toi. Je ne prendrai pas de décisions importantes dans cette famille sans toi. J'aurai ton input, j'aurai ta collaboration, j'aurai ta participation parce que nous sommes un couple et deux cerveaux, ça vaut mieux qu'un seul. Alors, je ne regarde pas l'accord de mon conjoint ou de ma conjointe comme étant nul. Et cet apport-là, on parle de cela dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit au niveau des enfants. Élever des enfants, ce n'est pas une seule personne, c'est vraiment quelque chose qui se fait entre les deux partenaires qui vont se mettre ensemble pour pouvoir avancer ces projets-là. Donc, on parle de devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est mettre ces deux vies ensemble. Donc, c'est vraiment la fusion. Tu avais ta vie avant de te marier. J'avais ma vie avant de me marier. Maintenant, quand on se met ensemble, on devient un couple. Donc, ce n'est plus l'individu tel. On parle maintenant d'un couple. Ça ne signifie pas que vous n'existez plus en dehors de l'un de l'autre, mais ça signifie qu'il faut qu'on voie votre unité. Il faut qu'on voie la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Donc, c'est pour ça que on vient sous le même toit, on habite ensemble, on dort dans la même chambre, on dort dans le même lit, on partage tout, les comptes en banque fusionnent, les enfants sont nos enfants, c'est pas l'enfant de tel, c'est pas l'enfant de tel, même si on est dans des familles recomposées, ça devient une fusion des biens et des possessions de chacun. Alors là, on pourrait parler de partenariat. Partenariat, c'est vraiment le terme qu'il faut, n'est-ce pas? Parce que c'est un business, si on le veut. Pour ceux qui ont une pensée business, mettez-vous en mode business et dites, voilà mon partenaire et on va accomplir des grandes choses avec cette personne. Les choses qui peuvent empêcher vraiment que ce partenariat ne puisse réussir, c'est quand il y a l'égoïsme, quand il y en a un qui veut faire les choses comme il veut, comme elle veut, quand ça lui plaît, quand ce sont les intérêts personnels qu'on recherche constamment plutôt que le bien du couple. Ben, c'est un frein au partenariat, ça ne peut pas marcher. Si tu es dans une relation où l'autre personne pense très peu à toi et fait ses choix d'après ses intérêts, toujours ses intérêts à elle. Ce n'est pas une relation, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de couple, ça ne fonctionne juste pas quand il y a de l'égoïsme, quand on n'est pas capable de penser aux intérêts de l'autre et d'avancer l'intérêt de l'autre. Et ça abîme les relations, y compris les relations amicales. La protection de soi, ça c'est une deuxième chose qui peut
qui peut empêcher un partenariat d'être effectif. Si je suis dans le couple et que j'éprouve constamment le besoin de me protéger de l'autre, de me protéger de mon conjoint, soit parce que mon conjoint n'a pas assez de respect envers moi, soit parce que je ne trouve pas que mon conjoint a et se soucie de moi ou et je me sens menacée. En fait, je ne suis pas en sécurité émotionnellement dans ce couple. J'aurais tendance à me protéger. J'aurais tendance à aller cacher mes finances pour que l'autre ne sache pas ce que j'ai. J'aurais tendance à pouvoir à, à, à faire des choses sans le consentement de l'autre, sans même l'en informer, parce que j'ai peur. J'ai peur, je crains de la réaction de cette personne face à ce que moi j'ai envie de faire. Donc, là où il y a la crainte, il n'y a pas l'amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, s'il y a la peur, ce genre de peur-là, cette insécurité en soi, ça veut dire il y a quelque chose qui ne fonctionne juste pas, soit de mon côté, soit de ton côté. En tout cas, il faudrait que ça soit revu. On parle aussi du contrôle. L'esprit de contrôle, c'est un esprit de Jézabel. C'est un esprit qui veut à tout prix faire les choses à sa façon, à sa manière, quand je veux, comme je veux, où je veux, et selon mes critères à moi. Et ce n'est jamais quelque chose de plaisant. Quand on est dans ce genre de relation où on se sent manipulé par l'autre pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, on manipule l'autre, on contrôle l'autre, on contrôle les finances, on contrôle l'atmosphère même de la maison. Donc, si je suis fâchée, ben, on va le savoir, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Alors, on est dans une atmosphère de contrôle. Et là où il y a le contrôle, il y a l'esprit de sorcellerie, il y a Jézabel. Ça ne vient simplement pas de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire pour chaque couple chrétien, c'est de fonctionner en partenariat. C'est pour ça qu'il est difficile, en fait, d'épouser à ce niveau-là quelqu'un qui ne partage pas ta foi, parce que comment vous allez être partenaire dans 100% de ce que vous allez faire si vous ne vous entendez pas? Amos nous dit que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Donc, pour pouvoir marcher ensemble et construire un couple qui soit ce que moi j'appelle le power couple, un couple pouvoir là, il faut absolument qu'il y ait le principe de l'accord, qu'on soit d'accord sur nos valeurs, sur notre mission, sur nos objectifs à atteindre dans le couple, qu'on soit d'accord sur tout cela. Alors, c'est important en ce moment-là de se dire, je vais chercher un partenaire. Mon mari, c'est mon partenaire. Ma femme, c'est ma partenaire. Et ensemble, nous formons une équipe et une équipe de choc. Alors, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses prier avec moi. Seigneur, je veux être une partenaire de choix, de premier choix pour mon conjoint. Seigneur, je veux être un partenaire de premier choix, de qualité pour ma conjointe. Je veux bâtir avec elle une équipe. Je veux bâtir avec lui une équipe qui accomplira des exploits au nom de Jésus. Amen. Alors, la réflexion que je te donne pour l'exercice de ce jour, c'est simplement de te demander comment je peux être un bon partenaire pour mon conjoint aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire qui va améliorer, qui va me permettre d'entrer dans ce rôle. Alors, à demain, on se revoit pour le 5e épisode.